Merci encore, Eric. Est-ce qu'il y a une autre personne? La peur de se fondre dans l'amour de Dieu et peut-être aussi la peur de disparaître, de mourir. Tout à fait, ma chère Patricia à Bruxelles. Où est-ce que tu es? Et nous devons y aller. Salut, coucou. Nous devons y aller très doucement. Justement, c'est pour ça qu'il y a 365 leçons, il y a plus de 1000 pages dans ce livre, pour qu'on y aille justement très, très doucement, très lentement, pour prendre l'habitude de notre véritable réalité. C'est pour ça que nous grignotons à l'iceberg de la séparation dans notre esprit. Nous n'y allons pas avec une hache et un tractopelle, nous y allons avec une toute petite cuillère et un petit outil de jardinage et grignoter à notre iceberg, petit instant de pardon par petit instant de pardon. Puisque nous nous sommes tellement identifiés avec quelque chose de petit soi, mon ego, le corps que je vois dans le miroir, je me suis tellement identifié avec ça maintenant que je pense que je vais tout perdre si je me retourne vers le souvenir de cet amour immense. En réalité, tout ce qui se passe, c'est que nous nous souvenons de cette magnifique réalité et en contraste ou en comparaison avec cette resplendissance que nous voyons, le petit être que nous avons toujours pensé être devient infiniment petit. C'est tout, mais il n'y a pas de véritable disparition. Il y a juste la reconnaissance de ce qui n'était pas important. Il y a que ça. C'est tout comme, on peut le comparer à quelqu'un qui découvre dans son grenier, en fouillant dans son passé, dans une malle, il voit une poupée. Et une poupée, soudain, il y a une tonne de souvenirs d'enfance qui revient à son esprit. L'enfant l'enfant qu'elle était, en l'occurrence une fille par exemple, qui avait 5-6 ans, qui ne pouvait pas vivre sans ce jouet, sans cette poupée. Cette poupée, c'était sa sécurité. Cette poupée, c'était, pour elle, la vie s'arrêtait si jamais elle perdait cette poupée. Elle jouait avec, ça l'accompagnait, elle dormait avec, ça allait avec elle dans la voiture, en colo, chez les grands-parents, quand elle jouait avec ses amis. Cette poupée était là toujours quelque part. C'est presque une partie d'elle. Alors cette femme adulte maintenant, elle tombe dessus et elle voit la petite fille qu'elle était, pour qui c'était impossible de vivre sans cet objet, pour qui c'était tellement, tellement important. Et en tant qu'un adulte maintenant, elle voit que mais c'était juste le rêve, ou c'était juste la pensée d'une petite fille qui avait peur de la vie, de l'existence, de la vie indépendante. Elle avait besoin de cette compagnie, de penser qu'il y avait cette petite autre avec elle. Un jour, quand nous nous réveillons à la vérité de cette tendresse infinie qui nous accueille, qui souhaite nous accueillir à chaque instant, nous allons regarder notre petit soi de la même façon que cette femme regardait sa poupée. Nous allons nous dire, mais comment est-ce que j'ai pu en faire une si grande histoire? Comment est-ce que j'ai pu penser que ma vie allait s'arrêter avec mon corps, avec l'arrêt du fonctionnement de mon corps? Comment est-ce que j'aurais pu penser un instant que la vie allait s'arrêter si quelqu'un me quittait, si je me faisais virer de mon entreprise, si je devais changer de ville ou de maison, ou si mes parents mouraient? Comment est-ce que j'ai pu m'identifier tellement avec un petit être avec toutes ces peurs, que je n'ai pas pu voir une un océan de force et de sécurité, de tendresse et de plénitude et de ressources à côté de moi. C'est ce genre de relation qu'on va avoir avec notre petit soi et avec nos peurs
un jour. Et nous y allons très doucement. Et chaque fois que nous nous remettons en question, que nous remettons en question une seule contrariété, euh, un- une seule instance euh, de gêne, de réaction négative, de tristesse, de colère, d'impatience ou de honte, nous faisons du progrès vers cette but, puisque nous sommes en train de dire, mais enfin, est-ce que je ne suis pas en train de faire une grande histoire pour rien? Enfin, est-ce que cette personne est vraiment responsable, a pu vraiment me retourner complètement comme ça? Ou est-ce que moi, je ne suis pas en train de faire une plus grande histoire de ça que réellement ça vaut? C'est ce qu'on appelle, dans un cours miracle, un miracle. Quand je mets l'accent plus sur l'amour que nous voulons ressentir que sur ce qui s'est passé, que ce que cette personne nous a dit tout à l'heure, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a manqué de faire, ce que quelqu'un dans notre entreprise nous a fait, nous a dit, a pris tout le crédit pour un projet qui s'est vanté, même ce qui se passe dans le monde sur le plan international et le plan national. C'est un instant où nous nous souvenons de l'importance de l'amour et de la paix pour nous, en nous disant, mais attends un instant, est-ce que je vais donner autant de pouvoir et de puissance à ce qui vient de se passer, ou est-ce que je ne vais pas quand même défendre, protéger et valoriser l'amour, aussi la bienveillance, la paix? Est-ce que ma paix ne vaut pas que je remette en question ce qui vient de se passer et dire, bah, d'accord, ok, cette personne, elle était bête, elle a dit vraiment une bêtise. Mais qui fait pas ça? Qui n'a jamais fait ça? Donc, petit à petit, avec tous ces instants de pardon, d'acceptation, que l'amour est plus important que ceux qui viennent de se passer. Et on a par la suite envie d'inclure même cette personne dans cet amour. Et c'est ce qui lui ferait le plus grand bien, bien sûr, mais peut-être il n'est pas capable de l'accepter. Tout ça, ça nous aide énormément à avancer vers l'esprit clair, l'esprit ouvert, où nous pouvons accueillir plus de ce souvenir, de cet amour immense.